La Semaine du cerveau, c'est une manifestation internationale qui se déroule au même moment dans tous les pays et qui a pour but en fait de présenter au grand public les avancées de la recherche médicale, les avancées de la recherche en neurosciences et finalement de donner des pistes pour comprendre ce qu'est le cerveau. C'est effectivement la 3e édition à Rennes avec toujours un grand succès public et un grand succès auprès des intervenants. On est à une 30aine d'événements pour cette édition 2019 avec une 50aine d'intervenants, une 20aine de bénévoles impliqués et un succès public au rendez-vous au travers des expositions, des conférences, des bars en sciences. Donc on est vraiment très satisfait de cette édition. L'intérêt majeur que peut trouver le grand public, c'est essayer d'avoir des informations sur le cerveau sous une forme plus accessible et interactive que des conférences, en allant à la rencontre des chercheurs notamment dans les bars ou tout simplement à l'issue des conférences pour rencontrer les gens, et également au travers d'expositions et de visites avec les scolaires qu'on a pu avoir à Rennes grâce à la plateforme Neurinfo. Les neurologues sont venus au conservatoire, ils ont exploré le champ énorme du conservatoire, 6000 pièces quand même, et ils ont retrouvé un certain nombre de matériel qu'on a le plaisir de présenter dans ce grand hall de Pontchaillou et que l'on met à la disposition des visiteurs, des malades, des soignants. L'intérêt que peut trouver le grand public, c'est d'une part essayer de mieux comprendre comment on fonctionne, nous, en tant qu'humains, comment notre cerveau fonctionne, et aussi avoir un peu des informations sur les pathologies neurodégénératives, dont on parle vraiment beaucoup à l'heure actuelle, et tout simplement comprendre comment nous, on fonctionne, comment on pense, comment on agit, comment on marche. Vraiment, il y a énormément de choses à découvrir, et on est vraiment heureux de pouvoir partager nos travaux avec le grand public à cette occasion. Les neurosciences, en général, ces 15 dernières années ont vraiment explosé parce qu'on a maintenant des moyens d'investigation du fonctionnement cérébral qui sont extrêmement performantes en termes d'imagerie, d'enregistrement des neurones, etc. Et précisément pour la créativité, qui est une des potentialités humaines la plus évoluée, ces toutes dernières années, des idées, des avancées ont été obtenues concernant les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans la créativité. Tu sais plus ton texte, c'est ça? Ouais, je vais t'aider. Non, mais bien sûr, parce que là, on va aborder précisément ce dont on va parler ce soir et ce qui sous-tend la créativité artistique. Quelles sont les structures, quels sont les réseaux cérébraux impliqués dans le processus créatif. Et voici le premier que nous vous dévoilons. Il s'agit, attention, accent anglais, du Default Mode Network. Alors, pause, Marc, si on se centralise, si on se focus sur la dopamine. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la dopamine, Marc? On l'a vu tout à l'heure. La dopamine, là, elle donne envie. On a encore énormément de travail, énormément de choses à découvrir et je pense pour de nombreuses années encore devant nous. Rendez-vous l'année prochaine, exactement, pour la Semaine du cerveau 2020, donc la 4e édition à Rennes, qui rencontrera le même succès, je l'espère.